Hello, hello, nous sommes actuellement le 3 septembre. J'ai encore mon plaid de Noël. Vous ne verrez pas. Le 3 septembre et je commence ce vlog, on est mardi. Voilà, je commence ce vlog, j'ai fini ma journée de travail, j'étais en télétravail aujourd'hui. Là, il est 4h, d'ici 15 minutes, je vais aller chercher Enzo à l'école. Je suis allée dans la boîte aux lettres et j'avais 2 livres. Alors d'abord, j'ai la suite de Royal Blood de Amy Carter de chez PKJ. J'avais bien aimé le tome 1, mais j'avais décidé de pas continuer la saga, mais PKJ a envoyé automatiquement, je pense, les suites à tous ceux qui avaient lu le tome 1, parce que j'ai aussi reçu la suite de Bridget Vanderpuff, je crois que c'est ça le titre. Alors je l'avais pas demandé non plus, donc voilà, je pense qu'ils ont automatiquement envoyé les suites à ceux qui avaient lu et chroniqué les premiers tomes. Donc voilà, je l'ai reçu, mais j'avoue que j'avais pas trop envie de continuer, même si j'aimais bien, mais voilà, il y a tellement de sagas que je suis qu'il faut vraiment que j'accroche à 100% pour vouloir continuer, et celle-là, ça m'avait pas marqué à ce point-là. Par contre, un livre que j'attendais avec grande impatience, c'est, alors là ce sont les épreuves non corrigées, donc c'est l'Agence Perdido, le tome 1 de Victor Dixon, donc c'est, il me semble, le premier roman de Victor Dixon chez Bayard, et donc c'est, je suis partenaire avec Bayard, donc j'allais le recevoir de toute façon, d'ailleurs je vais bientôt recevoir la belle édition définitive, mais Victor Dixon m'a contacté parce qu'il restait les services presse, enfin des épreuves non corrigées, et m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée d'avoir les épreuves non corrigées pour le découvrir déjà un peu en avant-première. Évidemment, j'ai dit oui et je l'attendais avec grande impatience. Donc là, j'ai déjà 2 lectures en cours, mais je vais le commencer quand même aujourd'hui parce que vraiment, Victor Dixon, c'est un de mes auteurs chouchous. Je n'ai pas accroché spécialement à toutes ces sagas, mais dans toutes ces dernières sagas, par contre, je suis à fond dedans. Par exemple, Phobos, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que ça m'a pas poussé vraiment à continuer le tome 1, mais par contre sa saga Vampiria par exemple j'ai adoré. Voilà, il y a des livres vraiment de lui que j'adore, les BD que j'adore, et j'adore surtout Victor Dixon, l'auteur, je le trouve passionnant et fascinant. Et donc voilà, là j'ai vraiment très hâte de lire ce tome là, enfin de ce livre, oui, je commençais cette nouvelle saga, donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Parce que ça a l'air très prometteur. Niveau lecture en cours, alors d'abord je dois vous parler, mais je le ferai après parce que j'allais chercher Enzo et tout ça, donc j'ai envie de le faire quand je suis un peu plus posée. Je dois vous parler donc du livre dont je vous parlais la semaine passée, de Glendy Vandera, dans la forêt des larmes, donc je ne sais plus, bref, que j'ai terminé et que j'ai adoré. Je lui ai mis un 18 sur 20, c'était limite un 19. Voilà, vraiment très bonne lecture, donc je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je me suis rendu compte en montant le vlog ce matin avant de travailler que je devais vous parler du livre de Neil Gaiman et Marie Alino, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois que c'est ça le titre. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, ben voilà, Laura, tu as dit que tu allais en parler et tu ne l'as pas fait. Donc je dois essayer d'y penser, à vous en parler dans ce vlog-ci. J'ai commencé en audiobook L'héritier trahi, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire de Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vu qu'il était disponible en audiobook, du coup je me suis dit, ah ben voilà, je vais pouvoir le sortir de ma palle et le lire. Donc c'est de Holly Black qui s'inscrit dans la saga autour du prince cruel, mais qui est un tome à part et qui, vous bougez à mort là, Laura tiens ton bras, et qui suit un autre personnage en fait de la saga du prince cruel, et je suis en plein Yellowface, que j'adore, donc là je vais les continuer, je vous en parlerai de nouveau un petit peu tantôt, mais excellente lecture, et je suis aussi j'ai lancé la lecture commune, puisque j'ai proposé à tous ceux qui l'avaient mis dans leur pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et d'autres personnes qui voulaient lire, qui ne participaient pas au Pumpkin Autumn Challenge, de commencer du coup une lecture commune autour de Plein Ciel, qui est une grosse brique. Et donc hier on l'a commencé hier, j'ai lu la partie d'hier et j'adore. Et donc je vais encore lire la partie du jour. On le met sur 12 jours je crois. Et donc voilà, je vais avoir le temps, c'est une grosse brique quand même. Mais on m'avait dit que c'était assez difficile à appréhender au début, assez difficile de rentrer dans le roman, et je pense que du coup je m'attendais à pire, et du coup en fait j'ai eu très facile à rentrer dans le roman parce que je m'attendais à ce que ce soit encore plus complexe que ça. J'ai vraiment eu aucune difficulté à rentrer dedans, certes. En fait c'est surtout le premier chapitre où il y a tout un monde à appréhender, tout un lexique à appréhender, qui est très original, mais ça m'a pas bloqué en fait. Je suis vraiment très vite rentrée dedans. Par contre ça va être impossible de vous le résumer. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais voilà, je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Ça me fait penser au niveau de la complexité de l'univers, pas du tout au niveau de la similitude, mais au niveau de la complexité à La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc voilà, c'est pour ça que pour vous dire à quel point c'est compliqué à expliquer pour ceux qui ont lu La Passe Miroir. Voilà pour les lectures en cours. Du coup là je crois que je vais lire encore 5 minutes avant d'aller chercher Enzo.
Puis ce soir je suis toute seule, enfin Enzo est là mais il va aller dormir assez tôt. Surtout que maintenant il est en deuxième maternelle donc il fait plus de sieste. Donc c'est plus facile de le faire dormir tôt le soir. Mais alors je vais normalement lire, mais en fait j'ai envie de regarder un film que je n'ai jamais vu. Je sais, c'est une honte, je n'ai jamais vu Beetlejuice, et comme il y a un nouveau Beetlejuice qui sort en octobre, eh bien j'ai envie de le voir, et normalement il est sur Disney+, donc je crois que je vais regarder ça ce soir aussi. Donc voilà pour le petit programme. Je suis en train de craquer ma première commande chez Adélécha. Ça fait tellement longtemps. Bah d'ailleurs mon plaid là, c'était une collaboration entre Adélécha et Picti. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de craquer et que je laissais traîner. Je mets tout mon favori et tout. J'adore toutes ces illustrations. Et là je vais craquer. Sur sa collection automne, elle est magnifique. Toutes ses collections sont magnifiques. Mais bon, voilà. C'est pas sur Disney Plus qu'il y a Beetlejuice en fait, c'est sur Netflix, je me suis trompée, mais c'est très bien aussi. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est que 1h30, donc j'aurai le temps de lire ce soir quand même. C'est parti pour découvrir enfin ce film. On est vendredi après-midi, j'ai la crève, donc je suis posée dans mon canapé. Hier déjà je me sentais pas bien, je suis à peine arrivée au boulot, après 30 minutes j'ai eu une migraine ophtalmique et toute la journée je me sentais mal, mais je suis restée travailler toute la journée. Ce matin je me sentais pas bien, mais je me suis dit bon, je suis en télétravail, bosse, et après cet après-midi je me suis dit ça suffit, dis que tu vas te reposer, parce que voilà, c'est un peu le truc en fait, quand depuis le télétravail, je trouve que on prend beaucoup moins de temps de se poser, de se reposer, juste de prendre des jours de maladie, ce qu'on aurait fait beaucoup plus facilement, quand le télétravail n'existait pas. Alors moi j'adore le télétravail, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que du coup on ne s'écoute plus spécialement. Et moi il y a plein de fois où je suis pas bien et je travaille quand même parce que je me dis oh je suis à la maison donc c'est bon. Mais parfois le corps a juste besoin de se reposer, de dormir. Donc là j'ai envoyé un message à mon boss après ma pause midi, j'allais recommencer à travailler et puis non, je peux pas. J'ai mal au ventre, j'ai des crampes, je me sens KO, j'ai juste envie de dormir. Donc là j'ai dormi, je me suis reposée, là je vais juste rester dans mon canapé, lire, peut-être me rendormir encore, etc. Et jusqu'au moment où je vais aller chercher Enzo, j'irai vers 16h30 à mon avis le chercher. À la garderie, parce qu'il adore la garderie. Il n'aime pas qu'on aille le chercher avant, à la sortie des classes, parce qu'il aime bien jouer à la garderie, donc voilà. Donc là je vais lire. Du coup je me poserai demain je pense pour faire un petit point lecture, puisque j'ai terminé Yellowface. Je dois encore donc vous parler de Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, de Beetlejuice que j'ai regardé et que j'ai bien aimé. Pas le film au cinéma, mais enfin dire pas le 2, mais donc celui qui est sorti en 1988, et c'est un horrible point de vue, je vais vous mettre comme ça, non c'est horrible aussi. Et je dois vous parler aussi du roman donc Le jour où le soleil ne s'est plus levé, à chaque fois j'oublie le titre, c'est horrible, de Marie Alino et Neil Gorman. Donc voilà, je ferai ça quand je serai un peu plus posée, probablement demain. Je sens qu'aujourd'hui j'aurai pas la force ni l'énergie, on verra, peut-être que tout d'un coup je vais me sentir revivre. Mais voilà, là je vais un peu avancer dans la lecture comme une de plein ciel, juste dans mon canapé et profiter et me reposer avec les chiens. Ça tombe bien, aujourd'hui c'était un peu temps pourri. En fait l'automne tout d'un coup, pourtant on est encore en été, mais c'est comme si le Pumpkin Autumn Challenge avait lancé l'automne, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui a démarré le 1er septembre, le temps est merdique. Donc voilà, ce week-end normalement il va faire beau. Bref, c'était juste pour vous dire le petit coucou du vendredi. J'ai mal au ventre. Allez, je vous laisse là. Il est temps de ranger les tasses été, printemps, j'ai encore des tasses de printemps aussi, et de sortir les mugs automne. Ce sont mes mugs préférés, même avant les mugs de Noël. J'aime trop les mugs d'automne. Ah, j'adore l'automne. J'avais ceci qui m'attendait dans la bibliothèque et je suis trop contente parce que en fait je suis partenaire Jungle et il y a le tome 2 de ces deux saga BD qui sort ce mois-ci. Et Jungle a proposé pour ceux qui n'ont jamais lu le tome 1 de découvrir plutôt le tome 1, et du coup moi j'irai m'acheter le tome 2. Les tomes 2, mais voilà, j'allais pas demander les tomes 2 si j'avais pas le tome 1, donc j'ai enfin pu du coup avoir Nevermore qui est dans ma wishlist depuis sa sortie. J'ai adoré la saga, elle n'est pas encore finie, mais voilà, j'adore la saga de livres, et cette BD là me sentait vraiment pas mal aussi, donc L'île du crâne. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir ça grâce à Jungle et j'ai trop hâte. Je crois que je vais me faire un petit week-end en bulle ce week-end, on va voir. Parti pour faire de la mousse chocolat avec le petit bonhomme. Allez. Oui, je vais t'aider. Prends la fourchette et tourne. Vas-y, doucement. Attention à pas toucher la casserole. Voilà, doucement. Attention à pas... Non, il faut pas en mettre partout dans la casserole, Enzo. Hein. Vas-y, tu peux mélanger.
Doucement on mélange, tout doucement. Ouais, tout doucement. Parce que c'est des blancs en neige et les blancs en neige il faut faire doucement. Parce que c'est comme ça, c'est fragile. On a agrandi le dressing. Ici, on a ajouté une armoire en coin. Du coup, j'ai enfin de la place pour mes robes. C'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Beaucoup plus de place. Enfin. On est lundi matin. J'ai complètement oublié de clôturer le vlog. Du coup, là, je suis dans la voiture. Je vais prendre le train pour Bruxelles. Donc, je vais vous clôturer le vlog en rentrant ce soir, en vous donnant mes avis lecture. Parce que là, je n'ai pas le temps. Il me reste 4 minutes avant de prendre mon train. Donc, voilà. Il fait un temps magnifique. Pour télétravailler et rester chez soi. J'ai pas envie de sortir prendre mon train. Bref, je vous clôture ce vlog tout à l'heure en rentrant. Je vous parlerai du coup de tout ce dont je dois vous parler. J'avoue que hier j'étais tellement occupée à faire le dressing, du coup à faire du tri dans les habits, à changer la manière dont c'est rangé dans le dressing, etc. Et à faire d'autres choses, nettoyer la maison, etc. Et voilà, bref, j'étais pas mal occupée. Du coup, je vous ai pas trop pris. Mais voilà, on est lundi matin. Nouvelle semaine, mais du coup, comme d'habitude, je vais sûrement commencer le vlog le mardi. Hello, je viens du coup, comme prévu, vous clôturer ce vlog en rentrant du bureau. Il est 5h, on est lundi 9. Et voilà, je vais, avant de vous parler de l'agence Perdijo que j'ai en physique, je vais d'abord vous parler des trucs voilà, que je risque d'oublier. Donc on va commencer par le livre audio que j'ai écouté ce week-end. Il s'est lu hyper vite parce qu'en fait c'est un livre qui est finalement très court. C'est 1000 baisers pour un garçon de Crystal, un truc comme ça, le nom je ne sais plus. Je vous mettrai si j'y pense un visuel. De toute façon je pense que tout le monde a vu déjà passer 1000 baisers pour un garçon, que ce soit en librairie ou sur les réseaux sociaux. C'est un roman qui m'intriguait beaucoup, que j'avais envie d'acheter, mais je m'étais dit... Prends-le en audio et tu verras, parce que j'avais peur que ce soit trop cliché et que je n'accroche pas. Cliché ça l'est, mais j'ai adoré l'histoire. Alors en fait ici, pour ceux qui connaissent pas trop, on parle de maladie et de... Enfin voilà, c'est vraiment une histoire très triste. Donc voilà, je préfère faire des petits trigger warnings. Voilà, c'est un peu dans la même trame que Nos étoiles contraires, etc. Je pense que globalement tout le monde le sait parce que c'est quand même pas mal passé sur les réseaux. Mais voilà, c'est une histoire vraiment difficile à ce niveau-là. On voit tout arriver dès le début. Mais c'est pas grave parce qu'en fait l'histoire était très touchante et certes elle n'est pas originale, mais elle est quand même parvenue à me toucher. En fait ici on suit d'abord une enfant qui reçoit de sa grand-mère un bocal, un bocal pour y recueillir 1000 baisers au cours de sa vie. Et elle va en parler à son meilleur ami et son meilleur ami va lui dire non mais je ne veux pas que d'autres garçons t'embrassent, les 1000 baisers, ça viendra, ils viendront de moi. Et en fait, ils vont devenir des amoureux d'enfance, et puis les années vont passer, et ça va être l'adolescence. Et on va suivre en fait cette histoire d'amour toute jeune, toute naïve, qui a démarré quand ils étaient enfants, et voilà, qui a grandi au fur et à mesure, au fil des années. Et voilà, je vais pas trop vous en dire plus, mais... On se doute depuis le début, voilà, de comment ça va finir. C'est vraiment pas un spoil, quoi. On en a tellement parlé et c'est tellement attendu dès le début que franchement, voilà. Mais je vous en dirai quand même pas plus. C'était, en fait, j'avais un petit peu peur, dans le sens, en fait, j'avais peur de pas vraiment être émue. Et je m'attendais pas à être émue parce qu'en fait... le roman est tellement court que tout est très précipité et que rien n'est vraiment développé. C'est-à-dire que l'autrice ne prend pas le temps, à mon sens, de tout installer. Tout va trop vite, on n'a pas assez de temps avec les personnages. Vraiment, on a un moment des personnages qui partent vivre à l'étranger, mais on n'aborde pas du temps, on passe pas de temps avec lui à l'étranger, enfin, si, mais très brièvement. Et tout arrive comme ça très vite et voilà, pour moi il y a eu un petit sentiment de frustration à ce niveau-là. Néanmoins, au moment fatidique, tout d'un coup tout est tombé. Donc ça m'a quand même vraiment très émue et j'ai quand même été très touchée par l'histoire.
même si, voilà, pour moi ce n'est pas assez développé, j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire, très tendre, très douce. Honnêtement, c'est jamais réaliste et cohérent parce que c'est toujours le problème de ces maladies qui sont romantisées, c'est que en vrai c'est pas comme ça. Quelqu'un qui est malade, Miko, ne réagit pas comme ça. Voilà, c'est un peu le problème de ces maladies romantisées qui rend finalement en fait on rend dans les romans ces maladies finalement assez romantiques alors que c'est absolument pas romantique, et ça c'est quand même un petit truc qui me tilte à chaque fois, mais voilà, malgré ça j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire, très douce, qui nous rappelle à quel point la vie est fragile, la vie est peut basculer du jour au lendemain, et voilà, c'était très beau, une très jolie histoire d'amour. J'achèterai le livre pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que je l'ai bien aimé, voilà, mais voilà, pour moi il n'était pas parfait, mais j'ai vraiment quand même été emportée par cette histoire. J'ai donc regardé pour la première fois Beetlejuice, le film, le premier film. Je vais aller voir le 2 au cinéma normalement. Sinon je le verrai quand il sortira sur les plateformes. J'ai bien aimé, franchement c'était drôle. C'est la Tim Burton, moi j'adore Tim Burton, donc j'ai beaucoup aimé l'univers très étrange, très glauque, très bizarre en fait. J'ai trouvé parfois l'humour assez lourd, surtout je pense qu'il y a des trucs qui passeraient plus trop si le film sortait maintenant avec les mêmes blagues, parce que je trouve que Beetlejuice par exemple les blagues sur tout ce qui touche au sexe, les attouchements sexuels et tout ça, perso moi je trouve pas ça drôle du tout. Et c'est vraiment très lourd, mais bon voilà, c'est un film qui est sorti en 1988, donc on laisse passer, mais clairement faire de l'humour sur des attouchements non consentis, etc., je trouve pas ça drôle. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai trouvé ça très rocambolesque, très sympathique, et voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers et les acteurs qui sont incroyables. J'ai regardé le documentaire sur Céline Dion qui m'a tellement touchée. Alors j'ai pas pleuré comme beaucoup ont pu faire, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont pleuré en regardant le documentaire, mais néanmoins j'ai découvert une Céline Dion qui m'a différente de l'image que j'avais d'elle. C'est-à-dire que moi Céline Dion je la vois quand même pas mal comme une diva. Je pense qu'elle a été quand même très diva, hein. Mais là quand même on a une image d'elle de femme très... Je trouve qu'elle dégage énormément de gentillesse, et elle est très touchante, très émouvante par rapport à ce qui lui arrive, et surtout je trouve que par rapport à ses interactions avec les autres personnes, elle est très douce et très gentille, et vraiment ça me donne une autre image de Céline Dion. J'aime beaucoup ses chansons, mais c'est vrai que elle a un personnage vraiment qui ne m'a pas toujours plu à 100%. Mais voilà, ça reste quand même une femme que j'admire énormément, et ce documentaire m'a... vraiment, j'admire qu'elle ose se montrer dans un état pareil, ça demande beaucoup de courage, et en même temps c'est vraiment bien parce que ça montre aux gens ce qui lui arrive, et je pense que ça va pouvoir permettre d'avancer aussi dans cette maladie qui est finalement une maladie rare. Donc en fait c'est quelque chose qui est un mal pour un bien, c'est le fait qu'une célébrité soit touchée par cette maladie, ça va peut-être aider à avancer dans les recherches sur cette maladie, je sais pas, en tout cas ça permet de prendre conscience de cette maladie qu'elle a, donc c'est la maladie de la personne raide, je crois que c'est ça le nom. On la voit dans des crises où en fait son corps se contracte complètement. C'est comme, vous savez, quand vous avez une crampe à la jambe, mais sur tout le corps, et on sait plus bouger, et c'est horrible de la voir comme ça, de voir que certes elle a tout, elle a l'argent, elle a la maison, elle a la famille, les enfants, etc., mais elle a plus sa capacité à chanter, à vivre sur scène, ce qui faisait d'elle ce qu'elle est en fait, ce qui la fait vibrer au quotidien. Et c'est horrible de la voir dans cet état-là psychologiquement. On voit qu'elle a énormément de mal, et c'était un documentaire très touchant que je vous conseille fortement. Donc voilà. Est-ce que je vais vous parler encore d'autre chose? Oui, j'allais encore oublier Lily Gorman et le mari Alino. Alors les noms des personnages, je pense que c'était Nate. Au pire on l'appelle Nate. Donc c'est un tome 2 qui n'est pas vraiment un tome 2, c'est plus un tome compagnon dans lequel on va suivre donc dans le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je vous mettrai de nouveau en visuel. Donc en fait on suit Nate qui est un jeune homme
qui est homosexuel mais qui le cache à ses parents mais surtout à son père qui est un militaire. Donc voilà, vous voyez un peu le cliché, le militaire, il faut être hétérosexuel, un homme doit être viril, etc. Donc il cache à son père le fait qu'il est homosexuel et il va tomber ami avec Finn et voilà, je vous en dis pas trop. Bon, c'est plus une petite histoire adolescente, mais on aborde des sujets néanmoins très profonds comme la recherche de soi, de la quête d'identité, l'homophobie, il y a aussi on aborde le suicide, on aborde la dépression, voilà, on aborde vraiment pas mal de sujets très profonds. J'ai largement préféré le tome 1 au tome 2. Pourquoi? En fait, parce que dans le tome 2, de nouveau, c'est pas un tome 2, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. En fait, vu qu'on revoit exactement la même histoire, mais dans les yeux d'un autre personnage, j'ai trouvé qu'il y avait un côté quand même un peu redondant, et parfois, quand j'écoutais le livre, mon esprit partait ailleurs, parce que j'avais trop d'air de déjà vu, et du coup, un petit sentiment de lassitude. Alors que le tome 1, j'avais vraiment accroché à 100%, j'avais adoré cette histoire. Le tome 2, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé ça intéressant de voir cette histoire du point de vue de Nate, de nouveau, j'espère qu'il s'appelait comme ça, je ne sais plus, on va lire, du point de vue de Nate, parce que ça apporte quand même des nouvelles scènes et ça apporte un point de vue frais sur cette histoire. Mais voilà, petit sentiment de redondance où du coup j'étais pas passionnée à 100% comme dans le 1. Mais ça reste voilà un très bon texte, très bien écrit, vraiment un texte très prenant que j'ai bien apprécié, même si voilà le 1 était 10 fois mieux selon moi. Et alors on termine avec L'Agence Perdido de Victor Dixon. Je vous parlerai pas de Plein Ciel dans ce vlog-ci, mais dans le vlog suivant du coup, parce que je ne ferai le résumé qu'une seule fois. Ça va être un résumé très compliqué à faire, et parce que là je viens à peine de passer la moitié, et voilà, la lecture commune continue cette semaine, donc je vous en parlerai dans le vlog suivant. Par contre du coup j'ai lu Agence Perdido de Victor Dixon, et on change, je trouve que c'est un registre très différent des derniers romans, en tout cas des romans les plus récents de Victor Dixon. J'ai pas lu tous ses romans, mais je sais qu'il avait écrit des romans plus axés pour la jeunesse, vraiment dans ses premiers romans, donc peut-être que ça ressemble un peu plus à ses premiers textes, mais on est vraiment dans un registre très différent par rapport à Phobos, à Vampiria, à Extincta, etc., que ce soit dans la narration, mais aussi au niveau du traitement des personnages, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais l'impression de découvrir un nouveau Victor Dixon en fait. J'ai adoré ce roman, très original, très sombre, très halloweenesque en fait. Dans ce roman, on va suivre... Est-ce que j'ai déjà oublié le nom de personnage? Lucy qui vit avec sa maman. Elle n'a jamais connu son père a disparu quand elle était bébé. Et un jour en rentrant à l'école, sa mère va disparaître. C'est le premier chapitre, c'est littéralement même les premières pages. Du coup, elle va vivre chez sa tante, et sa tante est une personne assez horrible en fait, qui l'oblige à travailler pour elle. Elle doit en fait pour sa tante ramasser les objets perdus dans la gare, vraiment sur les voies, pas sur les voies, mais voilà, sur les quais des trains, dans les trains, etc. Et les rapporter à sa tante pour que sa tante les revende, et voilà, pour se faire un petit pactole. Et c'est la manière pour Lucy de payer un loyer en fait à sa tante. Et sauf qu'un jour, elle va trouver un mystérieux pendule, et ce pendule va l'emmener dans une histoire des plus rocambolesques. Elle ne s'y attendait pas, et elle va découvrir qu'en fait, elle est une retrouveuse. Et tout ça est lié à un monde vraiment auquel elle ne s'attendait pas, un monde composé d'oubliettes dans lesquelles habitent des créatures maléfiques qui sont les croque-mitaines et tous leurs substituts, je crois que c'est comme ça qu'on appelait. Voilà, en fait, je trouvais que le monde des croque-mitaines faisait énormément penser à Stranger Things, au monde d'en bas, comme on dit encore, l'Upside Down. Je sais pas comment on dit en français, parce que je regarde des Stranger Things en anglais. Bref, le monde d'en bas, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Bref, on s'en fout. Ça me faisait énormément penser à Stranger Things, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout un recopiage de Stranger Things, mais quand il décrivait les scènes des oubliettes, à chaque fois j'avais vraiment
je visualisais ces scènes vraiment comme dans Stranger Things. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé que c'était une intrigue très palpitante, très bien rythmée. On a vraiment une bonne dose entre action, description, on nous donne pas mal d'infos, je trouve. Donc on ne sait pas un premier roman où on reste sur notre fin qui est trop introductif non plus. Vraiment on a déjà pas mal de réponses et c'est très prometteur pour la suite. J'ai adoré, il sort en octobre et franchement si vous voulez un roman parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, celui-là est parfait, il est génial. J'ai adoré ce tome 1, je crois que avec la saga Vampiria c'est devenu ma saga, ça va devenir, parce que là c'est que le tome 1, mais ma saga préférée de Victor Dixon. Peut-être que je vais même plus l'apprécier que Vampiria. Voilà, j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous conseiller. Si vous aimez Victor Dixon, je pense que vous aimerez l'agence Perdido. Je vous laisse ici pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, à partager le vlog, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.